La vie vous explique! L'Halloween! Halloween? Non! Parfait, au revoir! C'est qui? Le numéro masqué? Ben oui, l'Halloween! Ça vient d'où l'Halloween? Ça vient d'où? L'étymologie du mot Halloween, d'où est-ce que ce mot-là provient? Ça vient des mots All Hallows Eve, qui veut dire la fête de tous les saints. Qu'on peut pas dire Halloween? Non, On peut pas dire Halloween? pas Halloween. Halloween! Halloween. À la base de tout, l'Halloween provient d'un rituel celte qui était dirigé par des druides et qui s'appelait la Samhain. Comment ça s'écrit? Ah ouais, ça se dit pas comment ça s'écrit? Es-tu druide, toi? Ben non. Ah, c'est ça que je pensais. La Samhain était une fête religieuse celte qui durait plus de 7 jours. Il y avait 3 jours avant, 3 jours après, et la journée entre le début et la fin était la Samhain, qui était comme un peu la nouvelle année pour nous. C'était une journée un peu perdue, ni dans l'année qui venait de terminer, ni dans la prochaine année. Ça veut dire que c'est une journée qui n'existe pas pour du monde qui n'existe plus? C'est ça! Les druides pensent à tout, tu sais! J'en reviens pas! C'est donc aussi pour ça que c'était une journée célébrée en l'honneur des morts, des personnes qui sont plus sur Terre. Puis ces personnes-là venaient sur Terre pendant une journée pour revisiter les endroits où ils avaient vécu, où il y avait eu du bonheur. C'est pour ça aussi que les gens, quand ils savaient que les esprits revenaient, laissaient de la nourriture sur leur perron pour que les esprits soient contents et qu'ils puissent attirer le bon sort des esprits. T'avais-tu ça, toi? J'en reviens pas. Non plus. Donc, quand la religion catholique est arrivée en Irlande, ils sont un peu mêlés de leurs affaires et ont voulu déclarer la Samhain comme une fête païenne et s'introduire un peu dans les coutumes religieuses. Ils ont donc usurpé... T'as dit ce mot-là? Ouais. Ok. Ils ont donc usurpé l'identité un peu de la Samhain pour créer des fêtes qui étaient en l'honneur des saints catholiques et des martyrs catholiques. Ensuite, avec le temps, la fête s'est déplacée le 31 octobre. Ouais, ça c'est une bonne histoire. C'est compliqué. Ça, manger des bonbons. Compliqué. Un symbole de l'Halloween qui est resté à travers le temps, ben c'est la citrouille. Qui, à la base, en fait, était un navet. Parce qu'avant, la citrouille, il n'avait pas. Oh! On insérait une bougie à l'intérieur pour commémorer la mémoire de Jack O'Lantern qui erre entre le paradis et l'enfer. Ça me fait peur. Lantern, lanterne, bougie. Et C'était la pire explication que j'ai vue de ma vie. Quand on pense à l'Halloween, on pense aux sorcières et aux fameuses sorcières de Salem. moi, les sorcières, ça me fait peur. Je me suis brûlé un sourcilière. Oh! Donc, en 1692, il y a eu une hystérie générale dans la ville de Salem, au Massachusetts. Guillaume, peux-tu m'expliquer ce que tu fais? Ah, je suis maman chaussette. Oh! Il y aura eu une centaine d'accusations et plus de 19 personnes exécutées. C'était souvent des personnes qui étaient un peu marginalisées, qui se faisaient accuser. Durant cette chasse aux sorcières qui dura presque un an en fait, on parlait souvent des femmes, des veuves, des personnes avec des problèmes de santé mentale, des esclaves, des mendiants qui se faisaient dénoncer sans preuve. C'est incroyable. Ça fait beaucoup ça! En mathématiques, tu fais tout le temps tes preuves. Ouais. En français, fais tout le temps tes preuves. En sorcellerie, fais tes preuves. Ouais, fais tes preuves. Voyons. Sont tes démarches, ils ont voulu. C'était quoi ça? Je pense que c'était une sorcière. Euh. Au bûcher! Et c'est le temps d'un fun fact! Facteur de plaisir, fait amusant! Oh oui! Aux États-Unis, dans l'État du Michigan et dans certaines provinces maritimes du Canada, il y a des gens qui prennent très à cœur la partie mauvais coup de l'Halloween. Par exemple, lancer du papier de toilette sur les maisons ou sur les autos, les enrouler. On parle même d'incendier des voitures. On est passé de brûler des sorcières à brûler des voitures. Aïe, aïe, aïe. Et il y a même certains endroits où les policiers se laissent lancer des œufs à l'Halloween en espérant pouvoir réduire le vandalisme dans la ville, imaginez. Deuxième fun fact! Dans les années milieu 2010, on a vu apparaître un mouvement qui était des clowns terrorisants. Dans le fond, c'était des personnes déguisées en clowns ou des groupes de personnes déguisées en clowns qui aimaient faire peur aux gens de manière menaçante, donc avec des armes blanches. Ils couraient après les gens et ont fait certains actes de vandalisme, surtout en Europe, un petit peu aussi en Amérique du Nord. On a vu des personnes déguisées en clowns vraiment se prendre pour des clowns. Tu me le dis, j'ai peur. Terrifiant. J'ai la chair de clown. Aujourd'hui, les esprits maléfiques se sont tournés en déguisement finalement, donc on va les interpréter à travers des déguisements de fantômes, des déguisements de vampires, de loups-garous, de momies, etc. Oublie pas les zombies! Oublie pas les zombies! Parce que je veux pas y penser aux zombies.
Résume, Sébastien! Ben l'Halloween, ça provient d'une fête celte irlandaise qui, à travers les époques, s'est transformée en distribution de bonbons. Des bonbons! Bonbons et en déguisement. On retrouve encore plusieurs symboles qui ont traversé les époques et les différentes cultures comme la bougie, la citrouille, donner des bonbons ou des gâteries. Et on n'oublie pas, à l'Halloween, on respecte les règles de sécurité. On vous rappelle aussi qu'à l'école, c'est important de ne pas porter de masque. Ouais, il faut qu'ils portent un masque. Ben non, faut pas qu'ils portent de masque. Ouais, ils doivent porter un couvre-visage. C'est la règle cette année. Ouais, mais ils peuvent pas porter de masque. C'est compliqué, là. Mais oui. Porte pas de masque, mais mets ton masque, tu sais. Pas compliqué. Pas compliqué quand tu l'expliques bien comme ça. Et soyez responsables. Sinon, vous allez avoir affaire à nos deux grands chums. Amenez ici, les gars. Kawabunga! On est les Tortues Ninja! Ouais! Et surtout, n'oubliez pas, écoutez tout ce que vos deux amis, Sébastien et Guillaume, vous disent. Ils sont tellement cool! C'est les meilleurs! Ouais, si Ouais. je pouvais être leur ami, je le serais, c'est sûr! Je vais les ajouter sur Facebook. Ouais, je vais aller suivre La Vie vous explique! Pour cette capsule, Guillaume et Sébastien ont eu l'aide de Doris Vachon, enseignant en histoire à l'école d'Iberville. Merci Doris, et surtout, merci Doris, qu'est ta carrière en nous accueillant dans ta vidéo! Nous les Tortues Ninja! Ouais! Kawabunga! Bon alors, c'est terminé! Profitez-en les jeunes, ouais! Ouais, mangez pas trop de bonbons. Salut! Et tu penses qu'ils nous ont reconnus? Ben, je suis sûr que non, avec nos masques. C'est vrai, ils sont nice.